terre inconnue. Décidément, la série aime partir sur une ambiance un peu plus pesante que dans les premières saisons. Tiens, c'est drôle, mais ce petit bonhomme en forme d'elfe qui se réfugie dans une chose en forme de cylindre me fait penser à quelqu'un. Mais à qui? Non, pas à Aelita. Aelita n'allait jamais dans sa tour. Alors, voyons ça. Waouh! Non, c'est pas vrai! Allez, remue-toi, Jérémy, il faut y aller ou il restera plus une goutte d'eau chaude. Allez-y sans lui. Ah ouais? Ben moi, ce que je trouverais vraiment étonnant, c'est qu'il reste des œufs quand on descendra prendre le petit-déj. Odd, je t'ai déjà dit que t'étais un estomac sur pattes. Bah, comme toi, t'es une cervelle ambulante. C'est cool! Tu vois, tous les deux, on se complète. Une cervelle et un estomac, ça fait pas grand-chose sans le reste du corps. J'ai fait quelques recherches pour essayer de savoir à qui appartenait la villa. J'ai fini par trouver un contrat d'hypothèque au nom de Franz Hopper, apparemment le propriétaire des lieux. Et tu crois que ce type a quelque chose à voir avec Yoko? J'avoue que je ne vois pas exactement ce qui te fait penser à ça. Parce que oui, il y a un passage dans les égouts, mais passage dans les égouts ne veut pas forcément dire usine. À mon avis, c'est pas une coïncidence, ça a un rapport avec le supercalculateur. Dans le mille. Est-il possible pour vous d'expliquer le rapport sans l'affirmer avec aucune preuve? Enfin bon, j'ai cherché à savoir qui était Franz Hopper, et devinez quoi? Ce monsieur a été prof de sciences ici même chez nous, au collège Kadik. Alors, c'est pas dingue ça? Si, mais toujours aucun rapport avec le supercalculateur. Eh ben, il était temps. Mais il n'y a qu'une douche? Ou alors Sissi est vraiment une connasse de tout privatiser pour elle? Moi, je serais toi, j'irai voir à l'étage. Il y a aussi des douches là-haut et il n'y a jamais une seule fille. Heureusement que c'est Aelita qui n'a aucune notion du monde humain, parce que sinon, comment Sissi aurait-elle pu croire que ça marcherait? On peut donc dire que canoniquement, Aelita a vu les pénis de Monsieur Stern et de la Robia. Mais je croyais que... Je veux pas entendre d'excuses, jeune fille. Recommencez et vous irez vous expliquer dans le bureau du proviseur. Encore une fois, j'en avais parlé dans un précédent épisode, mais je trouve ça très intéressant le contraste entre notre bande de héros et la bande à Sissi. On a 3 personnes, 2 garçons, une fille, une personne en rose, une personne en bleu-violet et une personne en vert. Oh, cette Sissi qu'elle plaît! Oh là là! Et quand je pense que tu l'as embrassée... Ouais, ça va, c'est bon, hein. C'est de l'histoire ancienne. Y a prescription. Oui, mais bon, t'as plus souvent embrassé Sissi que Yumi. Alors, vous pensez que le propriétaire de l'Ermitage et un ancien prof du collège sont une seule et même personne? Alors ça n'a rien à voir, mais je trouve que le vent dans les cheveux de Yumi, ça fait bizarre. Eh ben, on pourra en profiter pour faire des recherches dans les archives de Kadik. Bonne idée! Je viens avec vous. Je préfère pas, Aelita. Après ce qui s'est passé dans les douches ce matin, si Jim te trouve en train de fouiner dans les archives, c'est le renvoi temporaire assuré. Elle peut faire diversion. Tout va bien, Aelita? J'ai du mal à me faire à la vie ici. Et puis j'ai encore fait un cauchemar cette nuit. Le même que l'autre fois. Tu sais, ça fait même pas une semaine que tu es là. T'es encore désorienté, mais t'inquiète pas, ça durera pas. Cette saison va être un bijou pour le personnage de Yumi. Alerte, Odd. Dites donc, vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Oh, on cherche un de nos professeurs. Oh, je vois. Et de qui s'agit-il? Monsieur Madame Meyer. La prochaine fois, mettez-vous d'accord. Je pense qu'elle se doute d'un truc là. En y réfléchissant, si à cette heure-ci vous ne trouvez pas vos professeurs, c'est peut-être qu'ils sont en cours, non? C'est bon, on peut y aller, j'ai vu Madame Hertz. Bonjour Madame. Des fois, sortir un bon bande de branque, ça me manque. C'est tout pareil. Je veux bien que tu sois dépaysé, voire même dérouté, mais là, il y a exagération. Eh oh, remue-toi! Alors, ma jolie, saucisse lentilles ou steak frites? C'est pas hyper équilibré, je trouve. Alors, tu t'en vas? Tu retournes chez toi? Dans le Grand Nord glacé? Pourquoi pas? Au moins là-bas, je me sens chez moi. Il y a une différence entre être un peu peste et être une vraie garce. On cherche quoi au juste? Aucune idée.
tout ce qu'on peut trouver. Si ce Franz Hopper a bel et bien un rapport avec Xana, alors on trouvera peut-être des informations qui nous aideront à combattre le virus d'Aelita. Je continue à croire que faire ce lien par les personnages est totalement forcé. Bah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Les guerres tuniques? C'est quoi les guerres tuniques? Puniques, pas tuniques, les guerres puniques. Le conflit qui opposa dans l'Antiquité Romains et Carthaginois. Ulrich ne sait pas lire la différence entre un P et un T. Donc tu n'es jamais dans ta tour, mais à la moindre contrariété, tu vas directement dans les scanners? Sérieusement? Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a même ajouté « Au moins là-bas, je me sens chez moi ». Ça suffit, Elisabeth. Continuez à perturber la classe et je vous envoie dans le bureau de monsieur votre père, compris? Ah, si, pas Elisabeth. Je déteste qu'on m'appelle Elisabeth. D'accord, Elisabeth. Madame, je me sens pas très bien. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Bien sûr, Jérémy. On peut l'accompagner? C'est que... Bon, d'accord, alors allez-y. Tu pouvais pas demander à l'un d'entre eux de rester? Prends un peu ta classe en main, ma vieille. Alors parlons du territoire de la forêt. Dans la première saison, on avait une ambiance un peu sous-bois qu'on perd totalement ici. Le sol est beaucoup plus propre, les arbres sont espacés, il y a beaucoup de lumière et c'est dommage. Je préférais vraiment la première forêt. Mais bon, après, comme ça va être la forêt pour les 3 prochaines saisons, on s'habitue. Aelita, est-ce que tu me reçois? Aelita, réponds! Tu peux quand même répondre là. Fonce, t'es le plus rapide, ne nous attends pas! Ouais, t'as raison, Trop tard! Un crabe! Et alors, Ulrich peut toujours foncer et vous occuper du crabe. D'accord. Qu'est-ce que... J'adore voir des blocs danser. Aelita n'est plus dans ce territoire. En fait, elle est plus dans aucun des territoires. Waouh, doucement. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Bah, elle est pas ici, mais elle est pas là-bas non plus. Alors qu'elle répond, donc elle est forcément par là. Disons qu'elle est dans un territoire qui n'existe pas. Un 5e territoire. Et c'est parti pour l'amélioration la plus significative de la série. Ça doit pas faire du bien aux épileptiques, ça. L'absence d'instinct de survie de cette jeune fille m'étonnera toujours. Prenez un chewing-gum, Émile. J'ai besoin d'un mot de passe. Quelque chose en rapport avec Carthage, enfin, je crois. Non, ce serait trop facile. C'est bien la facilité. Hannibal, son père, Hamilcar. Vous aussi, révisez votre histoire avec Code Lyoko. Je dois réussir à entrer dans la cité, et pour ça... je dois briser ses défenses. Et quel général a battu les Carthaginois? Scipion. Je l'écris en latin. Pourquoi en latin? Tu veux pas essayer directement en français? Oh, c'est quoi cette sphère? Je crois que c'est le mot de passe Scipion qui l'a fait apparaître. Si ça avait été un piège, bah, Aelita serait dans la mouise. Et une nouvelle séquence recyclable. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 5e territoire. T'as pas plus imaginatif comme surnom? Bah, une sphère qui... Oh, ça c'est sûrement mauvais signe. Oui, souvent quand il y a un minuteur dans mes vidéos, c'est pour montrer qu'on ne respecte pas le temps indiqué. Surtout dans Code Lyoko Evolution. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mon monstre préféré. J'ai un abonné qui s'appelle Kib, qui fait un compteur de morts par monstre. Étant donné que la méduse ne peut pas tuer les gens, je lui demanderai directement de mettre 95 points. Comment ça, je triche? Jérémy! Yamete Kodasai! Une sorte de chose là. Détruisez-la. Ce monstre est en train de voler la mémoire d'Aelita. Sa mémoire doit pas être très développée vu qu'à chaque fois elle l'oublie d'aller dans la tour. Comment ça, 3 vannes sur ça, c'est trop dans l'épisode? Là, j'aime pas ça. Je sais pas ce qui se passe, mais j'aime pas ça du tout.
C'est bizarre que le compte à rebours continue dans l'épisode. Mais bon, au moins comme ça on est sûr qu'il est respecté. Ils ont eu un peu plus de temps que prévu finalement. Attends, le code amène directement une tour? Alors que vous devez partir de la fin du territoire? Maintenant l'émission va être beaucoup plus facile, hein. Vous allez à la fin du territoire, vous prenez 6 pions une fois, vous prenez 6 pions 2 fois, et vous arrivez à la tour pour la désactiver. Ah, ça va être simple maintenant. Matérialisation Hoth, matérialisation Ulrich. Il est temps de parler de mon problème avec les scanners. Dans la première saison, ça allait, il y avait 3 scanners, un par Ryoko guerrier. Mais maintenant, nous avons 4 Ryoko guerriers. Autrement dit, ça veut dire que les scanners dévirtualisent réellement quelqu'un, qui font disparaître le corps, le désintègrent. Mais que deviennent les corps désintégrés? Vous n'allez pas me dire que c'est transformé en particules numériques pour les envoyer sur Ryoko. On ne peut pas faire disparaître la matière ni la recréer, on est d'accord? Donc chaque voyage sur Ryoko, c'est une mort potentielle du corps des héros. Autrement dit, s'il y a un problème, leur corps peut ne jamais réapparaître. Oui, je sais, c'est un dessin animé pour la jeunesse, mais ce genre de questions m'obsède. Oh, t'as raté le spectacle, Jérémy. Il y avait tout un tas de bestioles hideuses. Et là, au milieu, cette espèce de méduse géante qui tenait à Elita. Et encore un nom donné par Odd. Vous vous rendez compte? Cette chose est en train de me voler ma mémoire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que Xana veut s'emparer de quelque chose qui est en toi. Et on ignore pourquoi il ne l'a pas fait dès la saison 1. J'ai plus qu'une envie, c'est de retourner dans le 5e territoire et d'aller jouer les explorateurs. Je suis du voyage. On va s'éclater. Wow, pas si vite là. Je dois d'abord l'étudier. Bon, dans l'épisode prochain, ça sera le bon. On s'en fait pas pour ça. Oh, mais tu sais, Ulrich, chérie, une belle plante comme moi a besoin de beaucoup d'eau pour s'épanouir. C'est vrai, et puis qui sait, peut-être qu'un jour il te poussera un cerveau. Alita fait définitivement partie de la bande. Et le meilleur Yokogaie de l'épisode, c'est Yumi. Et oui, la saison lui réussit. La vie de Robjectif. C'est un épisode qui force certaines révélations, mais qui apporte néanmoins de grands changements qui vont avec ce début de saison. Cela donne à Code Lyoko une ampleur différente que j'ai hâte de partager avec vous, le peuple.